Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler moto, on va faire, donc le but c'est que je fasse l'entretien des 10 000 km de mon S1000RR. Donc voilà, donc elle a que 4500 km à peu près. Et donc le but c'est de faire la révision des 10 000. Donc c'est soit tous les ans, soit tous les 10 000. Et là comme je suis à 4007 à peu près, ou 4008, je sais plus exactement, j'ai décidé de la faire, mais pour pouvoir la faire, il faut pouvoir remettre l'intervalle de maintenance à zéro. Donc pour ça, il faudra une valise. Donc j'ai décidé d'acheter la. Je suis allé chez OBD Star. Donc la OBD Star, c'est la Niscan de chez BM. Donc ce qu'il faut savoir sur ce type de valise, il faut compter à peu près 450 euros. Tu peux faire que de la BM avec celle-là. Du moins, c'est ce que j'ai choisi. Tu peux faire pas la Niscan pour chaque marque. Et il faut compter à peu près 450 euros avec les frais de port, il faut compter 469 je crois de mémoire. Donc cette valise, je l'ai achetée chez Diapason Moteur Sport, je crois, je sais plus. Je crois que c'est dans le 93 ou 94, c'est en région parisienne qui sont. Enfin bref, donc voilà pour ça. Et donc j'ai décidé de te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. J'ai jamais fait ça, donc on va la découvrir ensemble. Ce que je peux te dire, c'est que c'est de la bonne qualité. Tu sens que c'est de la bonne tablette quand même. Tu as un grand cordon qui fait USB qui est pris sur ton. Bah, sur la. Dessus. Hein. On peut voir qu'il y a une prise USB, une prise secteur, le bouton de marche et un truc pour charger en rapide comme pour les téléphones. C'est fourni avec un transfo. Ce transfo qui te permet de le charger, hein, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Avec un autre cordon, avec un adaptateur qui fait parce que tu as des prises rondes, surtout sur les, je crois que c'est sur les GSBM, tu as un embouron et qui ressort en OBD. Donc voilà pour ça. Et moi sur la moto, j'ai une prise OBD pardon, qui sort, je vais te montrer. Mais avant, ce que j'aime pas, ben, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fourni ça avec une mallette, il n'y a rien. Il n'y a pas de mallette du tout. Donc bah, c'est juste un carton, quoi. Un truc pour le protéger, donc c'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Sur le S1000RR, il faudra que tu enlèves la selle, donc tu mets ta clé de contact, tu tournes et tu soulèves ta selle. Donc voilà, juste enlevé. La prise elle est ici, donc tu appuies simplement sur là, au milieu, tu fais remonter le loquet, voilà, et tu tires vers le haut, et donc on est ici. Donc là on va pouvoir brancher directement la prise qui part de la console, la console de ta valise Diag. On va la mettre dessus. Donc là pour la démarrer, je vais appuyer dessus, ça s'ouvre. Donc la première chose à faire c'est de mettre ton Wi-Fi, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour mettre le Wi-Fi, on va aller dans... Attends, je me souviens plus dans quoi je suis allé. Donc là tu fais accepter. Alors au début tu n'as pas le Motodiag, tu as pas mal de choses, tu as juste ça. Tu as la démo, en gros tu as des petits messages 1 qui sont allumés en rouge, donc il faudra faire, là c'est pareil pour tout ce qui est téléchargement. Donc une fois que tu as mis ton... Donc tu vas sur la tablette, si tu fais... Attends, je sais plus comment on fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Tac. Attends, on va revenir en arrière. Voilà, c'était au milieu. Ici, donc on va chercher le Wi-Fi. Normalement, c'est ici. Je sais pas si c'est comme ça. Voilà. Tu vas dans Wi-Fi. Donc moi, c'est... Donc je l'ai installé, donc ça c'est bon. On l'a là. Ensuite, une fois que tu as fait tes téléchargements, tu as fait ta mise à jour, tu vas dans DP. DP, c'est le... Voilà. Dans le truc de Diag, tout simplement. Accepter. Et après, tu vas ici. Motodiag. Et là, après, on arrive directement sur... Donc moi, j'ai fait toutes les mises à jour. Donc là, on arrive sur BMW. Mais avant d'aller dedans, ce que je vais essayer de trouver, c'est la langue en français. Parce que tu as aussi la mise à jour... pas la mise à jour, comment on appelle ça Attends, je vais essayer de retrouver là-dessus. Je vais essayer le langage. Est-ce que c'est là-dedans qu'il faut que j'aille? Ah, c'est bon. Tu pourras pas mettre en français dès le départ, il faudrait que tu fasses tes mises à jour avant. Donc voilà, français, c'était ça que je voulais à la base.
support, téléchargement. Donc toi manuel, donc pour le manuel tu fais, voulez-vous une mise à jour? Oui. Voilà. Donc ici on peut télécharger FQA. Donc là tu as tout le, en gros c'est le mode d'emploi. Et ce qui est bien c'est qu'il est pas en français. Description SNIC. Voilà, donc après tu vas là-haut, tu choisis ta langue pour n'importe quel truc. Là c'est pareil, on va mettre en français. Haute fonction en français. Remarque en français. Introduction, je n'ai pas fait encore. Voilà. Donc là, tout a été traduit, donc c'est nickel. Donc il suffit de lire. Ah, ça n'a pas été mis encore. Il veut pas. Hein. Ah si, ça y est. Ah, discussion pour les niveaux. Non, on va essayer de lire ça après. Donc c'est juste pour te montrer vite fait. OBD Star, ah, là il te met, là tu peux télécharger ça. Du moins tu peux mettre lire le QR code, et en lisant le QR code, tu l'as sur ton application téléphone. Mais sur l'application téléphone, je trouve ça naze parce que t'as pas le. Ça te met parce que tu as plusieurs types de OBD Star. Tu as la iScan, tu as la MS50, la MS80, ou qui sont très très bien détaillés, qui a beaucoup plus de fonctions, on va dire, quoi. Et puis le souci, c'est que bah, c'est pas le même prix. Hein. Donc là, c'est pas 450 euros, c'est ça monte à plus de 2000 euros de mémoire. Et mais elles sont pas compatibles pour le S1000RR. Donc c'est pour ça que j'ai tapé dans la OBD Star iScan. Donc voilà pour ça. Donc on a tout un panaché de toutes les BMW, mais on peut faire que de la BM, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bon, sur ce, maintenant que j'ai trouvé la fonction français, une fois que tu as tout fait, on va essayer d'aller voir dans. On va aller dans DP, on va essayer de se connecter. Requête données, c'est pas ça. Ah bah j'ai plus le doc, c'est quoi ce délire? Donc voilà, j'ai décidé de recommencer tout à zéro parce que ça allait pas. Donc là, comme tu peux voir, il n'y a pas de DP machin. Pour le diag, j'ai tout effacé. Donc au début, tu reviens comme ça quand tu commences. Pour la première fois, donc ici on a ça qui est allumé, donc on va télécharger le manuel. Oui. Donc là, on va choisir la langue. Français, voilà. Ça va changer, voilà. On change de langue. Français. Pareil. Du coup, vers le haut, ça change aussi. Fonction. Français. Marque. Français. Accessoires. Pareil. Là, on a mis tout en français pour là-dessus. FQA, je sais pas ce que c'est, voulez-vous, oui. Pareil. En arrière. Donc là, on est là. Là, il n'y a plus rien de ce côté-là. On revient en arrière, là. Ensuite, support.
J'ai rien d'autre. Ça vient pas. Ah c'est bon, c'est parti. Télécharger. Donc bien sûr tu t'es inscrit, t'as ouvert le compte comme tu voulais. Donc là j'ai toutes les mises à jour qui vont arriver, logiquement. Donc la 3302 c'est OBD, 3314 c'est le reste. Ce qui est bizarre c'est que j'ai que ça comme truc. Donc une fois que tout c'est affiché, ce qui est bizarre c'est qu'il manque, il y a des choses qui j'arrive pas à voir, tu sais, pour changer les... pour aller changer l'intervalle de maintenance, même pour faire un scan, je comprends pas, quoi. Donc télécharger. Donc là c'est bon, il est en train de télécharger. On va le laisser faire. Donc, ah, il y a un petit souci sur la mise à jour a priori.
qu'est-ce que c'est ce délire? Donc ça y est, j'ai réussi. Donc j'ai éteint la tablette, j'ai relancé, et ça a payé. Donc déjà c'est une bonne chose. Au moins pour les mises à jour. Donc ça y est, me revoilà, donc ça y est, j'ai enfin compris comment ça fonctionnait, j'ai eu des soucis, donc j'ai dû me mettre en liaison avec Diapason Moteur. Eux, ils m'ont renvoyé, du moins, Camille, qui travaille là-bas, m'a aidé énormément, parce que j'y arrivais pas, au niveau service après-vente, c'est génial. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'au début, on m'a dit que, du moins, elle était en liaison avec parce que eux, ce sont des revendeurs, ils se sont mis en liaison avec la Chine, je sais pas comment elle s'appelle, enfin bref, d'OBD Star, et donc voilà. On m'a dit que moi il me fallait la version 15, parce que c'était à voir, donc quand je suis BMW ici, on a la version 3314, soi-disant il fallait la 15, parce qu'il y a la 15 qui est sortie, sauf que moi elle apparaît nulle part. Bon, voilà pour ça. Donc tu vas là-dedans, tu fais entrée, ensuite c'est dit diagnostic. Alors le problème c'est que moi c'est la version 2023, donc je m'étais mis sur 2023, donc tu vas vite comprendre. Voilà, je fais ça. Donc on te demande de mettre ton numéro VIN. C'est ce que j'avais fait, hein. Donc voilà, donc par modèle ou bon, enfin numéro VIN je le connais. Tac, moi c'est le premier. Je fais OK. Je suis d'accord, c'est bien le numéro VIN qui est là. Donc ça te met ce que c'est, K67, le moteur, enfin bref, tu fais OK. Et là, le problème c'est que j'avais scan automatique et j'ai que deux trucs qui s'affichent. Rien en haut, réglages spéciaux, donc et je trouve aucun. Bah, je trouve que dalle quoi. Là tu fais approuver, tu fais un 2-3 quand tu vas les voir, voilà, c'est bon. Écriture du compteur kilométrique, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc je peux rien faire avec ça. Donc j'ai fait escape. Donc, et après, à force de discussion, en échange avec Camille, et elle qui servait d'intermédiaire avec la Chine, on m'a dit d'essayer de se mettre sur le, qu'on appelle ça le modèle, attends, on va revenir en arrière, sur la nouvelle version 2024. Alors, donc j'ai essayé, et sauf qu'au début ça donnait rien. Et elle m'a dit non, pour faire la version 2024, il faut que tu te connectes à la moto. Donc ok, donc c'est ce que j'ai fait. Et là tu vas voir que c'est pas mal. Donc là, numéro VIN, c'est toujours pareil, le même, ça change pas. Non, je me suis planté, c'était ok qu'il fait que je fasse. Voilà, ok, là je suis d'accord, bang, hop. Donc là on peut voir, et là on voit qu'elle est de 11 de novembre 2023, effectivement. Donc ça me reprend exactement les mêmes choses. On voit en haut le numéro VIN, ok. Et donc là on peut voir qu'il y a Autoscan. Donc ici quand tu fais Autoscan, c'est pas là-dedans que je dirais tout à l'heure. Enfin bref, système gestion moteur, anti-blocage. Bon, pour chaque module, donc là tu en as 7, tu cliques sur la flèche ici. J'ai fait beaucoup de choses de remise à zéro, parce qu'il y avait eu le problème, c'est que la batterie elle se décharge quand tu roules pas au bout d'un moment. L'avantage ici c'est que tu as 12,38, donc je sais à combien je suis. Si tu vois que tu vas vers 10 volts, je te conseille de redémarrer. Parce que c'est chiant, parce que tu as toujours le phare d'allumé, et le problème c'est que ça consomme. Et ça te bouffe la batterie, donc ça c'est pas terrible. On va attendre et on revient après. Pour chaque module, donc on pourra trouver l'information de ton écu, donc toujours en écran tactile, donc tu as toutes les infos. Back pour le retour, DTC, donc là aucun code erreur. Donc moi j'ai eu pas mal de codes erreur, pourquoi? Parce que quand ta batterie elle est vide, ça te met des choses sous tension. Ah oui, donc par exemple ici, tu as Clear DTC, donc ça va s'afficher ici tes défauts. Après, si tu veux les effacer, alors moi c'était marqué en stocké, donc stocké c'est historique, c'est pas un défaut permanent. Donc dans ce cas-là, tu peux les effacer, tu fais sur Clear OK, Clear et puis Clear DTC pardon et OK. Potascan DTC, bon voilà, là il n'y a pas de code erreur. Ensuite voilà pour ça, tu as le lire les, par exemple l'alimentation en air, batterie de propulsion, si je clique dessus. Donc là, tu as des valeurs.
donc les pourcentages. Et après sur certains tu peux mettre les graphiques, donc tu as diagramme. Donc là si je fais peut-être tous les sélectionner, en haut à gauche tu peux cocher, voilà. Tac 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 tac, la diagramme par exemple, donc tu vois c'est pas mal pour pouvoir lire tes données. Ça tu peux faire ça dans pas mal de modules, un peu partout. Et pour maintenant ce qui nous intéresse, moi c'était pour remettre à zéro, donc là je viens de le faire mais je vais te montrer comment faire. Tu viens ici, on dégage, tu peux faire le test des actuateurs. Back. D'accord, je vais me barrer. Et là on va aller dans fonction. Donc là tu peux sélectionner dans le système ce que tu veux. Là c'est automatique, là c'est plus en manuel, c'est exactement la même chose. Là tu fais approuver. Hop. 1, 2, 3, tu valides, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Entrée, service après-vente, information. Donc voilà, tu as un moteur d'entraînement, électricité. Alors c'est dans électricité pour tout ce qui est pour la vidange. Donc définir les données d'entretien. Donc là ça te permet de lire. Donc là on peut voir que là elle a 4779 km. Mais c'est tous les ans ou tous les 10 000. Alors donc là j'ai modifié. Donc là on peut voir distance 10 000 prochainement. Et donc ça sera à faire à 14 779 ou le 7 août. Juillet 2026, pardon, j'ai des conneries. Donc là si tu descends là, continuer pour bouger. Donc si tu vas là-dedans. Donc là tu as la date. Et après il suffit juste d'aller là. Tu vas dans accepte, comme quoi tu acceptes bien la date du prochain, on appelle ça prochaine révision. Et autrement, calendar, manuel. Bon, moi j'ai fait accept. Et après, bah voilà, tu fais OK, puis c'est bon. Et ça s'enregistre facilement. Tu n'as rien à faire d'autre. Donc là, je sais que je suis bon, donc je vais pouvoir faire ma vidange. Donc voilà pour ça. Autrement, c'est une bonne petite valise, mais après, il faut arriver à se familiariser un peu avec. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce que je voulais te dire. Pour la prochaine vidéo, c'est quand je ferai la vidange. Ouais, pour remettre la prise OBD, tu appuies sur le loquet à l'extérieur gauche, bah, en bout, hein. Tu appuies, tu descends. Et puis voilà.
Allez, à plus tard, en espérant que cette vidéo t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, et puis pense à t'abonner. Si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.